Il existe des naissances dont on parle peu, des naissances qui ne font pas de bruit, où le corps guide, les regards soutiennent et le silence travaille. Alors bienvenue chez nous. Nous, c'est le podcast où on parle de naissances organiques et originelles. Un espace spécialement créé pour la réunion, pour écouter ce qui se vit quand on fait confiance au corps. Un espace pour redonner une voix à la physiologie. Je suis Alicia et je suis doula. J'accompagne les femmes et les couples avant, pendant et après l'arrivée de leur enfant. Je le fais avec cette conviction simple que le corps sait. Il porte cette mémoire ancienne qui, lorsqu'elle est respectée, entourée, sécurisée, devient d'une puissance remarquable. Dans ce podcast, tu entendras des récits vrais, des histoires de souffle, de doute, de courage, des histoires où des couples ont trouvé leur place et les professionnels ont collaboré. Des histoires où les mondes se rencontrent parce qu'ils sont justement réconciliés. Réconciliation entre savoir médical et intelligence du corps, réconciliation entre les générations, réconciliation des couples et de leurs foyers. C'est ça, la prochaine humanité. Naître autrement, ici sur notre île, c'est honorer la vie dans sa dimension la plus simple et la plus puissante. C'est permettre à chaque famille de sentir qu'elle peut choisir, comprendre, s'informer et s'engager avec confiance. Ici, à La Réunion. Je donne la voix aux mères qui ont senti leur corps agir avec justesse, aux pères qui ont trouvé leur place dans la présence et la sécurité, aux professionnels qui œuvrent dans l'alliance et le respect du vivant. Chaque épisode est un témoignage, une traversée qui est racontée avec sincérité, un espace où la naissance est un passage conscient, soutenu, honoré. Chaque bébé arrive avec une promesse et chaque famille qui se transforme participe à une humanité plus apaisée. Bienvenue chez nous. Merci Lucie de m'accueillir chez toi dans ta maison, dans ton quotidien et dans ton foyer. Les enfants sont pas loin d'ailleurs, peut-être on les entendra pendant cet épisode. Et c'est ok parce que tu as une magnifique famille. J'avais envie de te rencontrer pour parler de ton histoire parce que tu es une maman de 3 enfants. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu aurais envie de dire dans un premier temps pour décrire qui tu es et pour qu'on comprenne davantage ton histoire après ? Merci beaucoup en tout cas d'être à la maison. C'est avec un grand plaisir de te recevoir. Je m'appelle Lucie, j'ai 35 ans et je suis maman de 3 enfants. J'ai 2 garçons et une petite fille. Est-ce que tu pourrais dire que tu es quelqu'un qui avait au départ une idée claire de ce que ça signifiait enfanter dans la physiologie ? Non, du tout. J'avais aucune connaissance sur ce sujet. Pour moi, accoucher, c'était milieu hospitalier, péridurale, pas de douleur. C'est mon mari qui un matin est rentré en m'en parlant. C'est avec ses collègues, il a eu des discussions qui, elle, avait accouché à Manao et qui, lui ont fait le récit de leur accouchement et il a trouvé ça vraiment génial. Il m'en a parlé, c'est vraiment grâce à lui que nous avons vécu ces 3 accouchements car nos 3 enfants ont eu la chance de naître à Manao. Donc, fantastique. Ton mari t'a donc emmené dans cette aventure. Si tu devais par exemple donner 3 mots pour décrire ce que tu as vécu dans ces 3 enfantements, ce serait quoi ? Je dirais découverte, puissance et émerveillement. Pour les 3, tu dirais ça ? Oui, les 3. Les 3. Parce à l'unanimité. Oui, les 3. Parce que ça reste, même s'il y a des différences, de par exemple, le travail qui n'est pas le même au niveau du début, la découverte, c'est 3 enfants différents. Donc, mais les 3 sont tout aussi puissants et pour les 3, ce sont des découvertes incroyables et on est émerveillé par ce qu'on fait, ce qu'on vit. C'est une expérience inédite à chaque fois. Oui, et incroyable. On pourrait en parler pendant des heures, je pense, tellement ça nous bouleverse et on a envie de dire justement aux femmes, aux couples, aux familles, vivez cette expérience-là comme nous parce que ça vous marque à jamais et c'est des souvenirs qui sont incroyables. C'est justement tout l'objectif de la communauté Nous, comme tu le dis, c'est de faire circuler ces récits pour qu'on puisse les entendre parce qu'ils sont souvent à bas bruit, parce qu'ils se passent de manière
différentes et donc on les entend pas forcément. Donc c'est très très chouette de pouvoir t'entendre aujourd'hui. Je suis honorée que tu me reçoives. Si tu avais une image forte qui reste justement de tes 3 enfantements, si tu devais donner une métaphore quelque part, ce serait laquelle? Vraiment pour mon premier, c'était vraiment j'y suis allée sans arrière-pensée. Enfin, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc j'ai été vraiment, j'y suis allée comme ça, un peu la fleur au fusil comme on dit, et on verra en fait ce que ça donne. Euh, j'ai fait beaucoup confiance à mon mari parce que vraiment, je sais que ça lui tenait beaucoup à cœur de vivre ça, d'être impliqué dans la naissance, dans la grossesse aussi, parce qu'il y a tout le travail avant avec la sage-femme. Donc vraiment, il y avait ce désir pour lui d'être acteur, pas juste spectateur. Ça, voilà. Donc j'y suis allée en me disant vas-y et on verra ce que ça donne. Donc c'était vraiment la grosse inconnue et je me suis pas plus renseignée que ça, honnêtement. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Je sais pas, peut-être pour avoir la surprise ou peut-être par peur aussi. Je sais pas. Peut-être beaucoup par peur. Je suis quand même très angoissée de nature et anxieuse. Donc je pense que voilà, je me suis mis peut-être des œillères en mode vas-y, fais confiance et de toute façon les accouchements physiologiques se font depuis Depuis que le monde est monde. depuis voilà, c'est ça. Donc pourquoi toi tu y arriverais pas en fait? Donc voilà, c'est vraiment en mode Je garde œillère alors comme mot? ouais, c'est ça. C'est ça, on peut garder ça, ouais. Ouais, Ok, ouais. ok, ça marche. Et pour les 3, où tu as la sensation qu'il y a eu une Non, évolutivité? ça a évolué du coup Ok, parce que après pour les 2 autres je savais à quoi m'attendre. eh oui. Parce que c'est vrai que le premier, on sait on est censé avoir mal, qu'on va avoir mal, parce que c'est, je pense, C'est le dans le premier mot processus. qui vient dès qu'on parle d'accouchement, c'est la douleur. Et, et donc là, on l'a vécu, donc on sait à quoi s'attendre. Donc même si j'ai eu peur, parce que même si c'est un choix, la peur est là et on sait qu'on va avoir mal, mais voilà, on a tous les outils après pour l'apprivoiser, la gérer Et l'utiliser même. et l'utiliser. Ouais. Parce qu'on sait après aussi que la rencontre avec notre bébé, elle va être magnifique et que chaque douleur, chaque montée en douleur nous rapproche un peu plus de notre bébé et on attend ça avec tellement d'impatience que enfin voilà, c'est le but, la finalité, la rencontre. Donc on l'utilise différemment. Bien sûr. Tu as parlé d'une peur justement pendant tes enfantements. Si tu ne devais en garder qu'une seule, ce serait laquelle? Une peur que tu aurais traversée? Soit dans l'enfantement que tu as choisi mm, d'évoquer aujourd'hui, mm. celui de ton premier bébé, Mon premier bébé, oui. ce serait laquelle? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je peux pas te dire, je sais pas. Ouais, Non. pas de peur plus que Non, ça. pas plus que ça. Non. Ok. Ça a été plus peut-être, j'ai eu peut-être même plus peur après l'accouchement. De me retrouver avec un petit bébé, mon mari qui a repris le travail et me retrouver seule. Ce sentiment d'être seule, du coup, parce que la famille qui est en métropole. Donc ça a été très très dur. Et ça a été très dur aussi parce que je m'y attendais pas. Donc j'ai été très... Je me suis sentie vulnérable. Et peur de mal faire, l'allaitement exclusif, donc est-ce qu'il boit bien, est-ce que je lui donne assez, est-ce que je fais bien les choses et Est-ce qu'on pourrait dire que tu as eu peur finalement de ne pas être à la hauteur? oui, Ok. totalement. Ok. Et c'est vrai qu'après avec mes 2 autres enfants, j'ai plus voilà, je me suis fait confiance. Je pense qu'il y a eu un gros manque de confiance en moi et j'étais pas prête à ça parce que c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé pendant ma grossesse. Et donc, forcément, quand ça arrive, c'est comme si je m'étais pris un tsunami, en fait, en pleine tête. Et oui, je comprends tellement ça quand je vois les accompagnements que je propose de manière toute simple. Les gens me disent la même chose, c'est que je sais pas ce à quoi m'attendre. Et finalement, d'avoir cette connaissance, parfois ça peut aider à rassurer cette Ouais. peur de ne pas être à la hauteur. Tu as tout à fait raison. Et à la fois, tu as vécu ton des t'a permis d'accueillir les deux autres après de Oui. manière totalement Oui. nouvelle, certes, Ouais. mais beaucoup plus sereine. Oui. Si tu devais décrire une force que tu as rencontrée chez toi quand tu as mis au monde ton premier enfant, ce serait laquelle? Que
je me suis sentie vraiment tellement puissante et fière. Enfin, c'est la première fois où vraiment je crois que ça va me faire pleurer. T'as le droit. Mais vraiment, j'étais très très fière de moi, de nous, parce que c'est un travail d'équipe. Et Ravi, je le remercierai vraiment jusqu'à la fin de notre vie, parce que sans lui, je n'aurais jamais vécu ça. Donc, c'est beau ce que tu dis. Ah, tu vas me faire pleurer pareil, parce que c'est un sujet qui me touche tellement profondément. Ouais. Tu parles en fait de cette foi. D'ailleurs, t'entends bien dans le foyer, la foi y est. C'est vrai. Quelque part, quand un homme et son épouse décident de mettre au monde un enfant et le font en équipe, ensemble, en partenaire, et que chacun a son rôle, on offre une naissance à nos enfants qui est tellement extraordinaire que ça transforme le rapport et le regard qu'on a à soi, n'est-ce pas ? Ah oui, parce que déjà pour les 3 naissances, il était avec moi dans la baignoire. Ouais. Il a accueilli nos enfants, on les a accueillis ensemble. Donc déjà, ça, c'est un souvenir inoubliable pour les 3. Et il m'a permis, oui, de me montrer que... Parce que c'est vrai que j'ai pas confiance en moi pour beaucoup de choses. Et là, il m'a montré que voilà, j'étais capable de faire quelque chose qui est exceptionnel. Enfin, c'est exceptionnel et en même temps, on est toutes capables. Donc, on est toutes exceptionnelles je sais pas si je comprends. Il y a ces 2 notions de c'est simple et c'est puissant à la fois. Exactement, voilà. Est-ce que tu l'as vécu comme une véritable initiation finalement vers toi-même ? Oui, puis ça a été une révélation aussi en fait. J'ai l'impression que je me suis révélée à ce moment-là d'avoir mis au monde mon enfant, puis d'avoir eu cette surprise aussi que c'était un garçon parce qu'on avait gardé la surprise. Et c'est vrai que ça a été un peu un choc de se dire parce que tout le monde me dit bah non, t'as des nausées, donc forcément c'est une fille. En fait, pas du tout, n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça a été vraiment tout un tas d'émotions qu'on a vécues ensemble. Et je sais que voilà, on peut en parler tous les deux et on se comprend parce que ça reste quelque chose qui est même pas, je pense, visible. Ça reste un sentiment entre nous deux. Comme si vous tissiez quelque chose dans l'invisible. Exactement. Mais qui est extrêmement fort. Extrêmement fort, ouais. C'est beau, hein, c'est très très beau ton témoignage. J'adore rencontrer des couples qui sont partenaires parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on est un couple qu'on l'est. Et quand on a vécu ce que vous avez vécu là, pour l'avoir moi-même vécu, c'est clairement de la colle, du ciment entre nous. C'est vrai. C'est d'une puissance inestimable. Et ça change la donne dans le postpartum, même d'ailleurs, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as envie de nous raconter justement comment ça s'est passé pour ton premier garçon ? Oui. Parce que c'était, comme tu l'as dit, la nouveauté. Oui. Et ça t'a révélé. Donc, j'ai vraiment envie de découvrir comment tu l'as vécu et le déroulé, ton expérience à toi. Je raconte depuis avant la naissance ou juste le passage ? Comme tu as envie. Alors, du coup, on a fait le choix de Manao grâce au témoignage des collègues à Ravi. Il m'en a parlé, on a fait après les rendez-vous. Et voilà, Ravi a tout de suite été emballé. Moi, un peu moins, honnêtement. Ça a été un gros sujet de discussion parce que forcément, la douleur me faisait peur. Et ce qui m'a rassurée, c'était de me dire, quoi qu'il arrive, il y a le côté médical si jamais il y a besoin, pour moi ou pour le bébé. Et à tout moment, je peux dire stop, j'arrête, je suis trop en souffrance et je peux... Enfin voilà, j'ai quand même main mise. J'avais le choix. Et donc le 24 août 2022, à 22h06, je m'en souviens quand c'était hier, première contraction. Et je dis à Ravi, c'est pour ce soir. Il me dit non parce que j'étais à 37 plus 2. Donc il me dit non, c'est trop tôt. Le terme, c'était pour le 20 septembre. Donc, non, ton corps, il travaille, mais tu peux dormir tranquille. C'est pas pour maintenant. Et je lui dis non. Je le sens, donc il va se coucher. Moi, je prends un bain et je bouge beaucoup. J'arrive pas, en fait, à rester en place, à me coucher, à être sur le canapé. On le sait, hein, quand c'est ça. Hein. Oui, direct, ça a été... voilà. Je fais un peu de ballon. Et au bout d'un moment, à 2-3 heures, il se lève et du coup, il prévient la sage-femme pour lui dire, vraiment, ça va être, aujourd'hui, ce soir ou dans la journée. Et à 7 heures, du coup, le matin, on va à Manao
elle check avec juste le monitoring, parce qu'on n'a pas d'examen, on laisse faire les choses naturellement. Et, Sauf si tu le sauf demandes. si on le demande, mais voilà, il n'y avait pas besoin, donc j'avais pas envie, donc tout allait bien, donc monito parfait, donc le bébé va bien, on laisse. Et grande surprise quand même, un peu surprise que ça soit aussi rapide, enfin en termes à 37+2, c'est vrai que c'était un peu surprenant. Et termine vite le sac de grossesse aussi, parce que il était pas trop près, donc voilà. T'étais censée avoir un peu 3 semaines de plus. C'est ça. Il devait être prêt aussi à 37, mais on se dit toujours, en fait, non, c'est pas tout de suite, donc on a encore le temps, mais en fait, voilà. Et donc, on va là-bas, et voilà, je gère. J'ai été malade pendant toute ma grossesse, pour les 3 de toute façon, du début à la fin. Et donc, pareil, pendant l'accouchement, impossible de manger, donc j'ai essayé de vraiment beaucoup boire pour rester hydratée et avoir de la force, parce que forcément, on donne beaucoup d'énergie. Et voilà, ça a été dur de pas pouvoir manger aussi pendant l'accouchement. Mais c'est comme ça, c'est le corps qui veut pas, on peut pas aller contre. Ravi a été avec moi du coup du début à la fin, à essayer de me masser, à trouver les positions qui m'aidaient le plus. On est tellement dedans que des fois, par moment, on n'arrive plus à parler en fait. C'est vraiment au toucher, au geste, non-verbal. le non-verbal en fait, qui prend le dessus en fait. Et en fait, la douleur, elle grandissait. J'ai pas regardé l'heure une seule fois, pour les 3 d'ailleurs, mais vraiment pour Noah, ce qui m'a marqué, c'est au mois d'août, c'était encore l'heure d'hiver, donc je me suis vraiment fixée par rapport au soleil. Quand j'ai vu que le soleil était couché, donc ça faisait déjà, on avait fait le tour pratiquement du cadran, qu'il était déjà 18h passées, parce que il faisait nuit en fait. Et là, je me dis, quand même, ça fait déjà pratiquement 12 heures qu'on est à Manao, et que voilà, ça progresse, mais que c'est long, très très long, et que je souffre. Et en fait, juste ma sage-femme, elle a regardé, parce que j'étais retournée dans la baignoire, j'avais fait plusieurs sessions de baignoire, et en fait, j'avais les membranes qui étaient collées. Donc, elle a juste décollé, et en 1 heure après, Noah est né. Donc, c'était vraiment ça qui coinçait un petit peu la progression, parce qu'elle m'a dit, voilà, il était là, en fait. Il était aux portes de la naissance, mais juste, elle a mis le petit coup de pouce qu'il fallait pour que, voilà. Ça, c'est top de préciser cela, parce que en laissant le corps faire, tout le travail s'est fait dans la progression normale. Ouais. Et puis, à un moment donné, paf, tu fais une demande. Est-ce qu'on pourrait regarder pour vérifier que tout va bien? Et ce petit plus, finalement, de l'équipe qui collabore et qui est là à sa juste place, dans la sécurité, dans l'accompagnement, c'est absolument fantastique. Parce qu'on respecte le processus involontaire qu'est la naissance et on l'accompagne en sécurité. Je trouve ça génial. Du coup, t'as mis au monde ton enfant dans la baignoire ou tu l'as mis dans un... Oui, d'accord. Mes 3 enfants sont nés dans l'eau. Okay. Dans la baignoire, au début, c'était pas forcément ma demande. Enfin, c'était pas... Surtout pour le premier, parce que Noah, c'est le premier, donc c'est l'inconnu. Je savais que c'était une possibilité. Comme on peut accoucher à 4 pattes, il y a des lianes pour se suspendre. Donc, on fait vraiment... je pense que même, de toute façon, à ce moment-là, on réfléchit plus. On fait instinctivement ce que notre corps nous dit de faire. Notre cerveau, il est vraiment en mode off, il pense plus. Donc, c'est juste que là, à ce moment-là, le chaud, l'eau est reconnue pour quand même aider à soulager. Et pour les 3, du coup, ça a été à ce moment-là où j'ai vraiment eu la force vraiment de pousser. Et je pense que le fait aussi d'avoir Ravi vraiment collé à moi, pour Noah, du coup, mon premier, il était derrière moi. Alors que pour Isaac, il était devant moi. Et pour Léa, pareil, il était devant moi. Donc, mais voilà, il était là, on se tenait. Je lui écrasais les mains, clairement. Je lui broyais les mains, je pense. Mais il a réceptionné avec moi nos enfants. Et ça, c'était incroyable, quoi. Alors, tu parles justement, effectivement, de cette eau chaude qui t'a soulagée. C'est vrai que la dilatation du col est beaucoup plus facile quand on est dans de l'eau chaude. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as senti dans ton corps au moment où il y a eu ce shift du bébé qui arrive et qui est aux portes de la naissance, tu l'as précisé, pour que quelqu'un qui n'a encore jamais eu au monde un enfant puisse peut-être avoir cette idée de la sensation, bien qu'elle soit évidemment personnelle, on est d'accord, mais chacun vit sa propre sensation, mais il y a peut-être des descriptions qui peuvent se rapprocher un peu. Alors en plus, c'est que surtout par rapport entre mon premier et mon deuxième, c'est pas du tout la même sensation. J'ai pas eu les mêmes sensations, pas le même accouchement aussi. Pour Noah, mon premier, j'ai vraiment eu
très mal avec les contractions qui ont été très très longues aussi, 21 heures de contraction, forcément, il y a la fatigue qui rentre en compte. J'ai eu ce cercle de feu qui m'a vraiment paru une éternité, alors que peut-être c'était juste une question de minutes. Mais dès l'instant où la tête est sortie, d'ailleurs, on a entendu le ploc. La tête, vu qu'on était dans l'eau, ça a fait une grosse bulle et un gros ploc. Ravi a senti aussi, vu qu'il était dans l'eau avec moi, il a senti la bulle dans l'eau. Et à partir de là, vraiment, plus aucune douleur. Et presque l'oubli même de ce Et qui s'est l'oubli, passé en avant. fait. Et c'est vrai, on oublie totalement ça fait 21 heures C'est fou. qu'on est en train de souffrir. Et ce qui m'a marqué, c'est que elle laisse vraiment le bébé se retourner. Et Noah, je l'ai senti, je me souviens encore de cette sensation, ça va faire 4 ans, mais je me souviens encore de sa tête, son corps qui tourne comme ça. Ça fait pas mal. J'ai eu aucune douleur, mais c'est comme étrange. Ouais, c'est étrange. C'est pas, enfin, ça fait pas mal, c'est pas agréable ou, je sais pas, c'est très étrange comme sensation, mais ça marque à vie, je pense. Tout à fait. Et c'est vrai que mon deuxième est sorti comme une lettre à la poste. Il est sorti comme un boulet de canon. Donc il y a pas eu je l'ai pas senti retourner tout ça. Mais là, Noah, ça a été vraiment en douceur. Il a pris son temps. Il y a eu la tête. Il a mis quelques minutes avant de se retourner. Puis après, j'ai repoussé parce que j'avais plus trop de contractions. Ça s'était calmé. Donc du coup, dès qu'il y avait une contraction, hop, je repoussais pour passer une épaule, la deuxième épaule. Puis après, une fois que c'était fait, il est sorti vraiment en douceur. Ouais, ma fille est née comme ça aussi. Cette sensation que tu décris, je l'ai perçue aussi. Et c'est assez magnifique d'ailleurs parce qu'on voit bien la danse du bébé au moment où il arrive. Exactement. Et que là, on fait complètement équipe avec lui. Et que quand on perçoit ce qui se passe à cet endroit-là de notre corps au moment du mouvement de la naissance de l'enfant, eh ben, c'est précieux parce qu'on sait quoi faire. Je crois que j'ai crié quand je l'ai senti se tourner, Noah. Ouais. Parce que ça m'a tellement surprise, mais dans le bon côté des choses, parce que ça fait tellement pas mal. Mais ça c'est une sensation un peu agréable. En fait, c'est agréable au final, parce que on sent son bébé entre ses jambes. On sait qu'il sait ce qu'il doit faire, en fait. Il fait, voilà, c'est la sage-femme, c'est vrai qu'au milieu hospitalier, elles le font toutes. C'est elles qui le font, en fait. Elles n'ont pas le temps d'attendre. Donc là, je savais que c'était, voilà, qu'on le laissait faire et que tout était normal et que c'était un signe que tout va bien aussi, en fait, que la naissance se passe très très bien. C'est un souvenir vraiment très très fort de sa naissance, en fait. Et à ce moment-là, quand bébé est sorti et quand tu l'as attrapé ou on te l'a déposé sur le ventre? Non, on l'a attrapé tous les deux avec Ravi. D'accord. Ravi a tenu ses fesses et c'est là où il a senti que c'était un garçon du coup. Parce que moi je m'étais tellement imaginé qu'on allait regarder tous les deux, soulever le hanche, tout ça, que direct il a crié oh là là je sens c'est un garçon et en fait moi j'étais tellement loin en fait avec tout qui retombe en fait, la fatigue, la douleur qui part instantanément, les nausées aussi qui sont parties dès sa sortie. Ça c'est quand même incroyable. Parce que 8 mois de nausées et de sensations de mal-être quand même, c'est dur de vivre ça pendant autant de temps. J'ai perdu 7 kilos pendant la grossesse pour Noah. J'ai vécu ça pour mon premier aussi. Ouais. On m'a dit madame, si vous n'arrêtez pas de vomir, il va falloir qu'on vous mette sous perfusion parce que c'est compliqué. Ouais, je comprends. Et tu peux pas le gérer ça. Non, c'est incontrôlable. C'est le corps qui vit. On n'est plus maître, je pense, là à ce moment-là de ce qui passe pas. Mais c'est vrai que là, du coup, pour Noah, on l'a récupéré. Enfin, pour les trois, de toute façon, on les a récupérés tous les trois. Et là, Ravi, vraiment, il a senti. On n'a même pas pu faire autrement. En fait, il a senti que c'était un garçon parce qu'il a mis la main sous les fesses et il a crié en fait tellement, vu qu'on savait pas, c'était la surprise. C'était une évidence du coup et il était content. Ouais, c'était le bonheur. Ouais, vraiment. Merveilleux. Ce premier regard justement que vous avez vécu avec votre bébé. Au moment, donc si j'ai bien compris, ton mari était derrière toi. Oui, il était derrière moi. Donc il a recueilli le bébé à l'arrière et puis. Par devant en fait. Ah, par devant. Et il l'a posé sur moi. Et il l'a posé sur toi. Donc vous avez vécu ensemble tous les trois ce premier regard. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à propos de ça quand tu t'en rappelles? C'est vraiment un moment suspendu en fait, hors du temps. On a l'impression que plus rien autour existe en fait. On est vraiment, ça reste gravé en fait. Je pense dans notre tête, mais aussi dans notre cœur et dans notre corps en fait. C'est vraiment des sensations,
C'est presque les mots qu'on voudrait utiliser, ils sont trop réducteurs, non? Oui, exactement. Ouais. Ils sont pas assez puissants par rapport à tout ce qu'on ressent en fait. C'est le volcan plus ouais, c'est ça. la première fusée, le tsunami, exactement. Tout en même temps. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est un moment merveilleux, ce premier regard qui scelle votre foyer, qui fait de la colle entre vous. Hein. C'est un moment d'ocytocine à fond quand même. Faut être clair là-dessus. D'un point de vue chimie, c'est extraordinaire. C'est une grosse décharge. Oui, puis on se sent plein d'amour. Oui. Ravi vis-à-vis de moi par rapport à lui, et par rapport à notre bébé, et la famille du coup qui devient concrète en fait, parce que c'est vrai que on est mariés, on veut créer une famille, mais là avec un enfant, ça reste, ça devient réel en fait. Alors justement, cette nouvelle identité de Lucie qui devient maman, ça a donné quoi pour toi? Quel était le regard que tu portais sur toi à ce moment-là? C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais toujours voulu, être maman. Et je pense qu'il y a que le moment où ça devient réel, où on se rend compte des choses. Je pense être un peu trop dure avec moi. Un regard un peu trop dur peut-être. Vouloir être un peu trop parfaite, être bonne dans tout. Mais voilà, on est imparfaite et c'est très bien comme ça. Tu sais que c'est mon mantra pour me sortir du soi parfait. Tu es parfaitement imparfaite et c'est parfait comme ça. Non, c'est vrai. Ça m'aide beaucoup au quotidien. Oui. Mais je pense qu'on a besoin de l'entendre parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux maintenant, on a un peu trop, on voit un peu trop du parfait, où avec les maisons sont toutes nickel, on fait que du maison, que du pas de télé, pas de machin. Mais c'est juste pas forcément des fois possible, et c'est ok. On fait du mieux qu'on peut. Justement, cette mise au monde de ton identité de mère, parce que quand on met au monde un enfant, on met aussi au monde notre identité de mère. Qu'est-ce qu'elle a transformé dans ton quotidien après? Est-ce que tu te sens totalement différente? Et si oui, qu'est-ce que ça pourrait donner dans ton quotidien de réellement différent? Oui, ils m'ont appris à être beaucoup plus patiente. J'étais très maniaque, organisée. Et il faut que j'apprenne à laisser couler les choses. C'est vrai que, par exemple, j'aime beaucoup prévoir. J'aime pas quand il y a un peu de l'imprévu. Et quand on est parti en vacances il y a 2 ans, tous les 4, on a pris la voiture pour aller jusqu'au Maroc, par exemple. Il fallait que je laisse couler, en fait. J'étais très horaire fixe. Il faut qu'il mange à telle heure, qu'il dorme. Et en fait, non, ça marche pas. Surtout en voiture avec un bébé de 7 mois et un petit de 2 ans. C'est pas possible. Donc, il fallait vraiment que j'apprenne à relativiser, à laisser les choses comme elles doivent venir, et un peu comme la naissance physiologique. Exactement, finalement. Voilà, exactement, c'est vrai, ça se rejoint, c'est vrai. C'est fou, hein, quand même, comme ça se rejoint. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Et c'est fou. C'est-à-dire que savoir que la vie, c'est un mouvement, et que quand on s'insère dans la vie avec confiance, en général, les plans se déroulent beaucoup plus simplement que quand on les a tous anticipés. C'est vrai. Tu vois, c'est intéressant, hein. Ouais. Si tu devais donner un message aux parents qui nous écoutent et aux bébés qui ont envie d'arriver bientôt dans ces familles qui veulent les accueillir, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? De se faire confiance, vraiment. Que c'est un parcours vraiment incroyable. Que voilà, ça laisse une trace qui te marque. Enfin, j'espère m'en souvenir. Là, je pourrais en parler pour les 3. Vraiment comme si c'était hier, comme si je les avais vécus hier, ces accouchements. Donc, et j'espère pouvoir m'en souvenir autant avec le temps qui passe. Même quand tu auras 90 ans. Exactement. À mes petits-enfants, j'espère. Donc, vraiment, tellement ça nous bouleverse et ça nous marque. Donc, tu penses que ça transforme l'humanité comme au monde? J'espère. J'espère. Surtout vu tout ce qui se passe. Si ça pouvait vraiment changer plein de choses en positif, ça serait chouette. Si aujourd'hui tu pouvais le refaire, d'ailleurs je sais pas, peut-être que tu auras un autre bébé encore, qui sait? Je sais que monsieur Sré dirait pas non. Je vois dans tes petits yeux qu'il y a une option. En fait, honnêtement, pour revivre ça, oui, on a envie. On a envie de revivre tout ça. C'est tellement puissant, on se sent tellement puissante, et c'est tellement fort comme émotion. Cette rencontre est tellement belle. Ça reste tellement des rencontres exceptionnelles et magnifiques qu'on se dit non, on veut pas arrêter. C'est vrai. Et d'ailleurs, dès que le bébé est arrivé, en général, on dit toutes, je recommence. Ça y est, on recommence tout de suite.
J'adore. En tout cas, merci de faire partie de la communauté Nous, parce Bah, que merci. des récits comme le tien font du bien à entendre. Et je suis certaine qu'ils vont inspirer de nombreuses mamans, futures mamans et futurs papas aussi, du coup, Oui, parce que tu as vraiment parlé d'équipe. oui. Et je trouve que c'est très précieux ton témoignage. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nous. Merci d'avoir ouvert cet espace en toi pour accueillir ce récit. Parce que chaque histoire partagée est une empreinte vivante. Une trace de ce qui se traverse, de ce qui se révèle et de ce qui grandit au moment d'une naissance. Je donne la voix à ces récits pour qu'ils circulent. Pour que la physiologie retrouve sa place dans nos foyers et dans nos conversations. Ce que je souhaite, c'est que ces paroles t'accompagnent, qu'elles nourrissent ta réflexion, ton couple, ta confiance, et qu'elles ouvrent un dialogue simple et vrai autour de la naissance, ici, à La Réunion. Ce que je choisis, c'est de tisser des ponts entre les familles et les professionnels, entre l'expérience intime et le collectif, entre la mémoire du corps et les savoirs contemporains. Alors si cet épisode a résonné pour toi, eh bien partage-le, fais circuler ces voix, permets à d'autres familles réunionnaises d'entendre que d'autres chemins existent et que la confiance peut prendre racine. Si ton histoire demande à être racontée, alors écris-moi. Nous continuons de grandir à travers chaque récit. Parce que chaque naissance façonne le monde et chaque voix compte. À très bientôt pour un nouvel épisode de Nous.